Bonjour à tous. Donc, maintenant qu'on a vu les principes fondamentaux pour obtenir une fonction inverse, on l'a appliqué entre autres pour la fonction arcsinus, ben, on va pouvoir accélérer un petit peu pour trouver les prochaines fonctions trigonométriques inverses. Donc, on enchaîne tout de suite après la fonction arcsinus, ben, on va découvrir le tracé de la fonction arc-cosinus. Donc, on a la fonction cos ici. On cherche à savoir quelle est la portion de la fonction qu'on va devoir appliquer finalement, pour laquelle on va appliquer la réflexion par rapport à la diagonale. Cool. Donc, on va faire comme précédemment, on va aller suivre le fichier GeoGebra. Ça m'amène à cette application-là. Donc, ici, j'ai ma fonction cosinus. Good. Et on va avoir un peu la même réflexion que la dernière fois, c'est-à-dire si je fais apparaître la diagonale et encore une fois, on s'en doute, la réflexion pure et simple ne me donne pas une fonction. Donc, on doit encore une fois limiter la portion du domaine de la fonction de base qui va être réfléchie. Donc, ici, je fais apparaître, comme je l'avais fait pour la fonction sinus, dans le fond, mes points de mon intervalle de A à B. En ce moment, ben, je suis de 0 à 0. On l'agrandit. Donc, pour la même raison que pour la fonction sinus, ben, on a des angles un peu plus importants que les autres, c'est-à-dire que pour mes triangles rectangles, ben, c'est encore une fois, là, mes matrigaux s'appliquent sur des angles de 0 à 90 degrés, donc de 0 à pi sur 2. C'est vraiment le plus important en termes d'intervalle à conserver. Donc, on va tout de suite agrandir de 0 à pi sur 2. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux observer. OK. Donc, ici, au départ, j'étais de 0 à 0 et je vais de 0 à pi sur 2. Good. Donc, au moins, ici, dans ma portion en rouge, c'est la partie qui est réfléchie. Donc, c'est effectivement, jusqu'à maintenant, c'est toujours une fonction. Et encore une fois, ben, on veut agrandir notre intervalle au-delà du 0 pi sur 2. C'est quoi l'intervalle maximal en termes de longueur que je pourrais obtenir pour ma fonction trigonométrique inverse? Parfait. Donc, si je vais, dans cette optique-là, d'essayer d'agrandir mon intervalle, ben, ici, par la droite, ben, je n'ai pas de problème, en fait, à poursuivre mon agrandissement. Je vais un petit peu déplacer celle-ci. Donc, même si je continue, contrairement à la fonction arcsinus, ici, je peux poursuivre plus loin que pi sur 2. Tout simplement parce que, contrairement à ma fonction sinus, ben, sur ma fonction cos, je ne suis pas vis-à-vis un maximum. Ici, je suis simplement vis-à-vis un 0. Et si je poursuis vers la droite, jusqu'à cette fois-ci un minimum, ben, ma réflexion, c'est toujours une fonction. Donc ici, je n'ai pas de problème dans ma définition de fonction, mon fameux test de la droite verticale, ça ne pose pas de problème. Par contre, rendu à pi, c'est pas mal le plus loin que je peux aller parce que si, encore une fois, je dépasse mon minimum, ben, je retombe sur des valeurs de y qui ont déjà été utilisées et lors de la réflexion, ben, ça pose problème juste ici. Donc, je ne peux pas, à cause de cette portion-là, ça disqualifierait mon tracé pour être une fonction. Donc, je vais me limiter à pi. Donc, en ce moment, je suis de 0 à pi. Good. Si j'essaie d'agrandir par la gauche, donc ici mon 0, ben, j'ai un petit problème parce que la fonction cosinus, cos de 0, c'est égal à 1 et c'est tout de suite un maximum dès le départ. Donc, ça me pose problème parce que si, encore une fois, je vais vers la gauche, ben, le tracé n'est plus une fonction de la réflexion. Donc, le tracé de la réflexion n'est plus une fonction. Ce qui fait que finalement, au final, on sera encore ici d'un maximum à un minimum. Pour le tracé de la fonction sinus, on était parti du minimum à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, jusqu'au maximum de pi sur 2. Ben, ici, on est du maximum de départ de 0 jusqu'à pi. Et c'est cette portion-là qu'on fait faire la réflexion. Donc ici, si pour un peu nettoyer le graphique, je vais enlever la diagonale, je vais enlever ça et je vais faire apparaître le fameux, dans le fond, notre fonction finale arc-cosinus qui est juste ici. Good. Donc comme précédemment, ici, je vais ajuster un petit peu ma graduation parce que maintenant que j'ai ma fonction arc-cosinus, ben, en y, c'est des angles. Donc je vais revenir en radian pour ma graduation en Y et je vais revenir avec des bonds de 1 pour l'échelle, pour mes pas, juste ici. Et pour un petit peu faciliter, parce que notre but, c'est de le tracer dans le document,
ben, je fais apparaître la grille et on a le tracé qui est ici. Donc, encore une fois, comme pour la fonction arcsinus plutôt. Donc, en x, on rentre des valeurs x qui vont de -1 jusqu'à 1, donc mon intervalle. Et en y, donc au retour en radian, donc à la sortie, on va obtenir des angles de 0 à pi, donc pi radian. On va aller tracer ça tout de suite. On va aller tracer le graphique juste ici, dans notre document. Ici, peut-être juste, ça peut être pertinent d'identifier finalement la zone qu'on a décidé de faire la réflexion. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, la portion qui sera réfléchie, donc, je fais de mon mieux avec mon stylet. Vous pouvez prendre un surligneur si vous voulez aussi. Donc, c'est cette portion-là que je vais faire la réflexion, au fond, de 0 à pi. Parfait. Donc, je vais descendre ici et je vais faire ma fameuse réflexion. On se rappelle qu'on veut dessiner finalement ce tracé-là. Donc, qui commence à -1 pi, à pi sur 2 va être, à 0 plutôt, va être en y qui vaut pi sur 2, donc mon ordonnée d'origine, et finalement qui va atteindre le point là, 1, 0. Parfait. Donc, on va aller tracer ça, en essayant de respecter la courbure le plus possible. Je vais y aller à l'envers. Et ici, on va aussi ajouter la fameuse graduation. C'était aussi un petit ajout que je souhaitais faire ajouter. Donc ici, on a une graduation comme ça. C'est important. Et maintenant, ben, on va tracer notre fameuse fonction, finalement. Donc, on y va. En faisant de notre mieux. Ici, j'ai un stylet de tablette graphique. OK. Ça pourrait être un petit peu mieux courbé, mais on a notre tracé là, général qui est juste ici. Donc, la fonction, ici, la réflexion d'une fonction cosinus, qui nous donne la fonction arccosinus, qui est juste ici, qui correspond à ce tracé-là. Donc, ça conclut la vidéo pour la fonction arccosinus.